vidéo spéciale avec un invité spécial, Tarzan Mouvement. Lui, je l'ai déjà rencontré en Andorre et on a fait des dingueries. Aujourd'hui, c'est moi qui pars dans sa forêt. On est à la forêt de Montseny, c'est la forêt la plus ancienne de toute la Catalogne. Une hêtraie magnifique en plein milieu des montagnes. J'en peux plus. J'ai les avant-bras éclatés. Pas besoin d'être à l'autre bout du monde pour vivre une aventure. J'ai rendez-vous avec le Tarzan espagnol dans cette forêt de hêtres et on va passer 2 jours à se balader dans la cime des arbres à la manière des orang-outans. Ce ne sont pas mes arbres, c'est pas ma forêt, alors cette fois-ci, c'est moi l'élève. C'est parti pour un petit échauffement à la manière primale. Ouh. Une fois l'échauffement terminé, c'est parti pour se mettre dans le rouge. On va prendre un petit peu de hauteur. Alors on voit bien qu'il a une technique de quadrupédie super à l'aise, super bonne, super forte. On a vraiment 2 styles très différents. Et là, nous on continue sur cette branche. Et voilà. Voilà, on évolue dans la canopée, dans les arbres, comme les singes. Et hop, allez. Super. Allez. Yes. Bon là, franchement, il vient de se déplacer d'ici à là-bas, vraiment comme les orang-outans, très stylé comme technique. Bah, c'est à mon tour de jouer. Franchement, ça fait plaisir d'être avec un mec qui bouge aussi bien dans les arbres. Il envoie du stécos. On dirait pas comme ça, mais c'est super physique. Le moindre faux pas et tu finis 15 mètres plus bas. Franchement les gars, je suis séché. J'en peux plus. J'ai les avant-bras éclatés. J'ai les jambes qui tremblent, le système nerveux bien atteint aussi. Et petite déshydratation. Là, ça, je pense que ça se voit à ma gueule de toute façon. Donc c'est ça de vouloir faire le singe toute la journée en hiver en plus. Avec des températures négatives, il caille. Pour le premier jour c'est pas mal. Je crois que je vais m'arrêter ici et garder des forces pour demain surtout. En tout cas c'est très cool. J'ai appris plein de choses. Il faut que je me pose pour faire une bonne session demain et pour en tirer le meilleur parti. Bon les gars, je suis cuit. Mais franchement pour une première journée, c'est plutôt pas mal. Quant à Victor, il m'a vraiment impressionné aujourd'hui. Ça fait plaisir de partager un entraînement avec un mec comme ça. Et le soir arrive et il faut monter le camp. Bon, je le savais déjà, mais avec Victor, on s'entend super bien. Et mis à part notre pratique dans les arbres qui nous rapproche énormément, on s'accorde sur un autre point. Le fait qu'on a vraiment la dalle. Ça, c'est la vraie vie mon pote. Franchement, gros challenge, ce serait de traverser sur 20 arbres différents. Moi, j'ai jamais fait ça. On va suivre l'animal dans sa spécialité. On va goûter ce petit riz avec des poivrons et des tomates. Je vais faire comme tous ces putains de youtubeurs à la con là, qui s'extasient devant une limonade ou un coca. Mais ça les gars, ça c'est trop bon. Ça c'est de la vraie bouffe. Après un bon entraînement, une bonne bouffe. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, Victor est cubain, et il a ramené des cigares de là-bas. Autant vous dire qu'approfondir une petite conversation au coin du feu avec un cigare cubain,
C'est parfait. Bueno, Víctor, buen cigarro cubano, ¿eh? Gracias. ¿Qué onda, viste? Está bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Era la ocasión o nunca. No lo tires mucho para adentro, que es fuerte. Una pregunta. ¿Tú cómo empezaste todo esto? Moverte por los árboles, entrenar como un simio, inspirarte de los animales. ¿Cómo empezaste? Tío, yo empecé más como una práctica para buscar estar solo. Y de alguna manera subir a un árbol, un acto tan simple. Lo que he encontrado en ese aislamiento es lo que a mí me resuena, ¿sabes? Y lo que a mí me resuena, en un principio ha sido haciéndolo con amigos. Después los amigos han tomado un rumbo diferente, pero yo he seguido con ese rumbo porque ahí he encontrado yo mi equilibrio. En Barcelona estuve sobreviviendo, estos 2 años he estado sobreviviendo en una furgoneta, a veces en una hamaca, en un árbol. Es el compromiso para no volver a lo conocido. Y creo que ese es un punto muy importante, como es encontrar esa fuerza para decir, ok, la voy a pasar mal un rato, pero es que necesito estar aislado ahora. Y dentro de ese aislamiento encontré la magia que hoy en día estoy intentando comunicar, que estoy compartiendo con otros, que es reconocida por otros seres. Y creo que eso está lindo, que cada uno pueda como aislarse por el tiempo que necesita aislarse para encontrar ese punto de equilibrio. El río fluye, nunca solo está. Mañana estaría guay conectar lo máximo que podamos de árboles. Sería muy interesante entrar en ese túnel de conexión con la copa y con esa flexibilidad que se siente en el árbol, ¿sabes? Conectar esas copas y estar todo el día ahí conectando copas, vivirlo. Un día de simio. Exacto, vivirlo desde el animal, totalmente. Vamos a dormir, que mañana nos queda un día muy largo y yo quiero estar en forma. En todo caso, brother, gracias por la charla, es increíble. Guau, tienes el pecho caliente, la espalda fría. Y no maldad. ¿Frío qué? ¿Que sí qué? Que sí frío esta noche. Que no, tío, que ya está puta madre. Cuando te despiertas, tu vois ça, mon gars, quand tu te réveilles, bam, petit déj, et c'est y part. Regardez, il a vraiment une quadrupédie très simiesque, très singe. Donc sur toute la première partie, ça va bien le faire, je pense. Après la deuxième partie, ça va être autre chose, mon pote. Oh là là. Oh là là. Let's go, mon pote. Yes. Oh, mon gars, comment ça bouge. Et là, c'est comme en haut d'un arbre. Regardez sur quoi ça tient. Sur que dalle. Sur que dalle. C'est quand même assez stylé. Wouh! Belle traversée avec le petit soleil qui se lève. Là, c'est plutôt pas mal, c'est canon. Et petite descente en mode gorille. Yes, Victor. Là, il y avait déjà du risque. Et quand tu es dans le risque, tu es très concentré tout de suite et ça te chauffe d'un coup. Dans la nature, les animaux ne s'échauffent pas. Avec Victor, on essaye d'appliquer ce même principe pour éveiller notre instinct naturellement. La fatigue d'hier se fait quand même un petit peu ressentir. Il fait froid, on est quand même à 1000 mètres d'altitude aussi. Ça va le faire, on va suivre le master dans les arbres et puis
Ça va être incroyable, insane. Des images uniques, les amis, pour des êtres humains bien sûr, pas pour des singes. On y va, Victor? Vamos! I follow you, my friend! C'est parti pour ce Floris lava géant. L'objectif est de traverser au moins 20 arbres sans toucher le sol. On va s'inspirer de la technique du saut à la perche que pratiquent les orang-outans dans leur milieu naturel. Ce qui veut dire qu'on va évoluer à minimum 15 mètres de hauteur. Si tu tombes, t'es mort. Mais selon Victor, c'est la meilleure façon d'apprendre. Pensez à s'économiser, à pas niquer toute son énergie. Parce que d'être en haut, de se balancer et tout, ça défonce les avant-bras. Et c'est parti pour le voyage. Allez mon pote. Je peux mettre le poids d'un côté, puis de l'autre. Et on est dans les branches. Yes. Yes mon pote. Et là, voilà, petit split. Super Victor. Nice. Wouhou. Là il faut que j'attende que Victor passe dans l'autre arbre pour pouvoir traverser à mon tour. Allez, c'est parti. On envoie le poids vers l'arrière, puis vers l'avant, vers l'arrière. Et voilà, comme un singe mon gars, comme un vrai orang-outan singe, je kiffe mon pote. Allez mon pote. Incroyable. Se déplacer comme ça, c'est juste incroyable. Allez, I'm coming my friend. Come, Gandalf. Allez. On progresse bien. Allez mon pote. Vamos amigo, vamos. Venga bro. Aquí hay un pasito complicado, porque hay que soltar y eso para allá. Magnifique, ça c'est un très beau move. Et là on comprend l'utilité du saut à la perche. Magnifique mon pote. Yes. Victor avait raison, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Regardez cette aisance au bout de seulement 2 jours. J'arrive à faire plier des branches, vraiment à la façon des orang-outans. Et avant de venir ici, j'étais loin d'imaginer que le résultat allait être aussi cool. Et vous savez quoi? On n'a même pas vu le temps passer. Objectif rempli et de loin. 35 cimes d'arbres de traversée. C'est pas beau ça? En 2 jours c'est déjà pas mal. En tout cas je repars chez moi avec de quoi travailler. Je me sens moins seul dans cette quête animale, dans cette quête primale. Et d'être avec Victor et de pouvoir partager des moments comme ça, privilégiés dans la nature, dans les arbres, de parler le même langage, c'est incroyable. Hermano, incroyable. Allez voir ce qu'il fait, il a une chaîne YouTube, il a aussi sa page Insta. C'est des gens comme ça qu'il faut soutenir parce que tout le contenu qu'on voit aujourd'hui, franchement je vous le dis, c'est de la merde. On peut enfin voir quelque chose qui apporte de la fraîcheur, qui apporte quelque chose de naturel, de vrai, et ça motive la jeunesse à sortir les doigts du cul. Prochain voyage en Inde avec les tigres, ça aussi ça va être une grosse dinguerie. À la semaine prochaine mes gorilles pour de nouvelles aventures.